Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Leïla, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis expatriée au Koweït et je partage ici sur ma chaîne du contenu pour réussir son expatriation au Koweït et pour obtenir toutes les informations avant de venir s'installer ici. J'ai découvert il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois, qu'il a été classé pour là, je sais pas combien de fois, comme le pays le moins populaire pour s'expatrier. Cette étude repose sur 400 personnes. Sur les 400 personnes, je doute qu'elles aient toutes visité les 193 pays pour être totalement objectives, ou que ces 400 personnes aient visité au moins pour chacune d'elles un des pays en tant qu'expatriés, c'est-à-dire pendant un séjour de plus de 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Sachant que pour le Koweït, je connais personne qui ait reçu le questionnaire. Et pourtant, je connais du monde ici. Enfin, on n'est pas nombreux en même temps, mais voilà. Apparemment, le questionnaire qui a été envoyé aux personnes, d'un pays à un autre, les questions diffèrent. C'est-à-dire qu'on ne pose pas les mêmes questions quand on parle de l'Inde, du Pakistan, de Dubaï, que quand on parle du Koweït, de France, d'Afrique du Sud, etc. À croire que le questionnaire a été fait en sorte de classer volontairement les pays. Attention, je ne dis pas que le Koweït devrait être en tête de liste, bien au contraire, mais de là à le classer dernier, et surtout comme pays dangereux, les gars, un peu d'effort. Du coup, sur le questionnaire qui a été envoyé pour la partie Koweït, on a posé des questions sur, évidemment, le niveau d'activité culturelle et sportive. Attention, on n'a pas posé la question n'importe quand, on l'a posé à des personnes qui étaient ici au Koweït pendant le confinement total, sachant que le Koweït est un des tout premiers pays dans le monde pendant la pandémie à avoir instauré un confinement total et à nous avoir bloqués je crois que c'était début avril jusqu'à pratiquement août 2020 et avoir répété la procédure, je ne sais plus combien de reprises, soit par quartier, soit de manière totale, soit encore aujourd'hui, puisque c'est le précurseur pratiquement de la mise en place des interdictions d'endroits en fonction de si on est vacciné ou pas. Quand on regarde le Koweït et que le questionnaire qui suit parle de Dubaï, on n'est pas sur la même destination, on n'est pas sur le même nombre de dirhams ou de dinars dépensés pour le développement des activités touristiques. Le Koweït n'a pas pour objectif de développer son activité touristique. Le ministère du Tourisme vient à peine d'exister, enfin ça fait moins de 5 ans qu'il existe et qu'il se développe au sein du grand public. On sait tous ici que quand on se renseigne bien sur le Koweït, on n'arrive pas pour faire 58 activités par semaine en famille, en couple ou célibataire. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup moins d'activités que dans les pays voisins. C'est dommage parce que s'il y avait bien un truc sur lequel cette étude aurait pu clasher le Koweït, ça aurait été la pollution. S'il y a bien un mauvais élève dans la liste des 193 pays concernant le niveau de pollution par densité, c'est le Koweït. C'est le pire pays au monde. C'est, je pense avec Dubaï et le Qatar, ce sont les 3 pays les plus pollueurs au monde. Quand on voit les pics de pollution chaque jour entre mars et octobre, c'est inquiétant. Il y a des expatriés qui décident de ne pas venir au Koweït parce qu'ils ont des enfants asthmatiques et c'est un pays où le taux de personnes asthmatiques est extrêmement élevé. Attention, je suis pas là à défendre le Koweït corps et âme de manière bête et méchante, bien au contraire quand il y a des choses à critiquer. Je le dis, allez sur mon compte Instagram, vous allez voir, je pèse mes mots mais je dis quand les choses ne vont pas et je donne mon avis parfois un peu trop personnel, mais sur les articles de presse qui paraissent, ou sur les décisions qui sont prises par rapport aux expatriés et par rapport aux Koweïtiens. Mais ouais, c'est un peu dommage de s'en tenir à de simples activités sportives. A few moments later. Allez. Tu fais quoi là? Je ferme la porte. Oui, merci. Je t'aime! Et ça m'amène au deuxième critère qui a été utilisé pour mettre le Koweït comme le pire endroit où s'expatrier, c'est la météo. On parle dans cette étude d'un pays excessivement chaud tout au long de l'année, y compris du mois de janvier au mois de décembre. Vous l'avez vu dans certaines de mes vidéos, il fait froid au Koweït. Arrêtez de croire que vous arrivez à Dubaï et qu'il fait 25 degrés au mois de janvier. Il fait froid. On porte des pulls, on porte des écharpes. Moi, je porte un bonnet pour des raisons capillaires évidentes, mais il fait frais. En général, on est à l'intérieur, c'est climatisé, c'est même trop climatisé, à tel point qu'on passe notre temps en été enrhumé. C'est dommage de parler encore une fois de la météo, il fait chaud à Dubaï, il fait chaud au Qatar, il fait chaud en Arabie Saoudite, parmi les 10 pays où il faut éviter absolument de s'expatrier.
On a des pays qui sont en guerre ou dont les conflits sont tellement intenses qu'on recommande notamment aux ressortissants français, américains, etc., de ne pas s'y installer. Puis il y a le Koweït, où il y a pratiquement pas de risque au niveau politique. Il y a une stabilité économique qui existe depuis des décennies, une scolarité qui est tout à fait correcte pour les enfants suivant les écoles dans lesquelles ils sont admis. Oui, il fait chaud. Oui, on peut pas aller en boîte de nuit, mais sinon tout va bien. Et je trouve ça dommage de parler du Koweït euh, de cette façon-là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'en ai oublié de respirer. Du coup, j'ai décidé il y a un an de commencer à partager un peu les informations concernant le Koweït parce qu'il y en a de plus en plus qui, avant d'arriver en tant qu'expatriés, vont chercher des contacts auprès des expatriés de leur communauté respective. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de qui se communiquaient autour de ce pays-là et j'ai voulu partager du contenu, non pas en vue de, comme je l'ai dit auparavant, de vendre le pays et d'en faire un Dubaï bis, pas du tout, je suis très consciente des différences qu'il y a entre les deux, mais d'utiliser mon expérience professionnelle et personnelle. Et j'ai commencé à réaliser mes vidéos l'année dernière en plein confinement total d'ailleurs, en plein pas de coiffeur. 8 juillet, troisième phase du confinement au Koweït, et toujours pas de coiffeur. C'était important pour moi de le dire. Voilà. Il n'y en a toujours pas, en tout cas pour moi il n'y en a toujours pas, puisque pour aller chez le coiffeur il faut être vacciné. Je ne suis pas encore vaccinée. Chouchou a décidé de couper mes cheveux, à mon grand bonheur. Et une des vidéos que j'ai publiées est devenue virale. Alors, wow. On va relativiser. C'est une vidéo qui a fait 7000 vues ou 8000 vues, en tout cas elle est proche de passer les 8000. C'est une vidéo qui parle des 10 choses à connaître concernant le Koweït avant de s'expatrier. Et je vous vois venir, vous allez me dire l'autre elle est tarée, 7000 c'est que dalle. Moi je connais des personnes qui ont 1 million de vues, je suis tout à fait d'accord avec vous. Rappelez-vous, je parle du Koweït. Le pays le moins populaire pour l'expatriation. Ça commence à fonctionner, les gens commencent à me reconnaître, commencent à accepter ce genre de contenu, à accepter aussi les critiques, parce que comme je vous l'ai dit, tout n'est pas parfait dans ce pays. Mais si j'ai ces 7000 vues et si je reprends ma chaîne pour faire du contenu, c'est grâce à vous, c'est grâce à vos vues, c'est grâce aux données analytiques que je reçois toutes les semaines sur YouTube. Voilà, merci. Je sais que vous êtes français, vous êtes belge, vous êtes canadien, vous êtes australien, vous êtes marocain, vous êtes tunisien, vous êtes ivoirien, vous êtes indien francophone, philippin, parce qu'il y a des vidéos en anglais, donc il y a aussi pas mal d'anglophones qui regardent. À toutes ces personnes-là, merci, et pour toutes ces personnes-là et pour les prochaines qui vont vouloir s'expatrier, parce qu'on est peut-être peu dans la communauté française, mais le pays compte 3 millions d'expatriés et beaucoup sont partis et beaucoup vont être amenés à revenir ou à venir remplacer les personnes qui ont quitté définitivement le pays. À vous tous, merci, bienvenue sur la chaîne et je vais essayer de continuer à vous donner des informations pertinentes. Et je suis la première à le dire, il n'est pas parfait, il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal. C'est tout l'intérêt justement de ce pays-là, c'est qu'il n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à développer, il y a beaucoup de choses à construire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des places à prendre et c'est pour ça que je fais ce contenu-là, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Pardon, qu'est-ce que je disais? Ouais, merci et merci parce que du coup c'est un entraînement pour moi, ça me permet aussi voilà, de travailler sur la façon de communiquer. Quand je vois ma première vidéo et je vois notamment celle-ci, elles ont absolument rien à voir et c'est pas évident de parler d'un pays déjà qui n'est pas le nôtre, parce que moi je suis pas koweïtienne, j'ai pas de lien avec le Koweït à part mon expatriation et en général c'est pas facile de critiquer entre guillemets un pays, que ce soit positivement ou négativement. C'est tout un travail de pouvoir discuter du mécanisme du pays, de ses failles, quant à l'accueil et la gestion
d'une communauté expatriée. Enfin bref, vous avez compris, l'idée c'est de vous parler de plusieurs sujets concernant le Koweït, des choses qui plaisent, des choses qui plaisent un peu moins ou qui peuvent déranger certains, des choses légères, des choses un peu plus personnelles. Ça va dépendre de ce que vous voulez en fait. Il faudra me le dire dans les commentaires. La prochaine, ce sera un question-réponse. Elle sera en ligne mardi prochain à 18 h heure koweïtienne, toujours heure koweïtienne. À chaque fois que je vous donnerai l'heure, ce sera l'heure d'ici. Et ce sera comme ça pendant les prochaines semaines, donc tous les vendredis et les mardis, rendez-vous sur ma chaîne. Sur ce, portez-vous bien, restez curieux, restez prudents et à très vite sur ma prochaine vidéo.